Un homme peut connaître Hachem de manière parfaite. Il peut être parfait dans sa avodat Hachem que s'il est marié et qu'il a un shalom baït amiti. Tu peux avoir la plus grande barbe qui existe et le plus grand niveau de connaissance de Torah. Si quand tu rentres à la maison, c'est la guerre avec ta femme, ton niveau spirituel, il est au ras des pâquerettes. Tu ne peux être certain que tu donnes du nachat à Hakadosh Baruch Hu, du plaisir à Hachem, que lorsque tu rentres à la maison et que ta femme, elle te dit, mon mari, t'es l'homme le plus extraordinaire de toute la terre. Bon, t'es pas le plus extraordinaire, mais pour elle, t'es le plus extraordinaire. Ça, elle va vous le dire au début de votre femme, quand vous allez dans les fiançailles, quand vous allez dans le début du mariage. Mais quand elle te le dit 5 ans après le mariage, 10 ans après le mariage, 15 ans, 20 ans, 30 ans après le mariage, quand tu arrives à 80 ans et que ta femme elle te dit encore ça, avec un cœur entier, là tu peux dire Baruch Hashem, je pense que quand je vais arriver là-haut, je ne suis pas trop passé à côté. Parce qu'un homme, il peut avoir devant lui un chemin, il dit Rachamim, un chemin qui lui paraît juste à ses yeux, et qu'en réalité c'est le Guéhinom dans lequel il marche. Comment tu veux savoir si tu es entré dans la bonne voie? Est-ce que tu as Shalom Bayit à la maison ou pas? Est-ce que tu as l'entente conjugale à la maison ou pas? Et un homme, il ne peut pas dire je vais rester célibataire, comme ça je suis tranquille. Si tu es célibataire, tu ne sais pas quitter. Si tu es célibataire, tu ne seras jamais ton vrai niveau. Parce que le seul qui va te faire travailler réellement tes traits de caractère, qui va te faire connaître qui t'es à l'intérieur, tes défauts, et que tu vas devoir t'investir malgré toi, de changer, et de rendre heureux la personne en face de toi, etc. La première, c'est la femme. Ton colocataire, il n'est pas suffisant. C'est déjà quelque chose, mais c'est pas suffisant. Il faut te marier. Tu dois te marier. Il faut te marier pour savoir qui tu es. Et savoir si ce que tu fais dans la Vodat Hashem, ça donne du nachat roa Rabbi Met HaKadosh Baruch Hu ou pas. Et ça, les Chachamim, ils savaient, tous les grands tzadikim, ils savaient que c'est ça le grand projet de la vie. On raconte sur Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, Zichrono Livracha. Écoutez bien cette histoire comme elle est extraordinaire. Un tzadik de la génération qui va passer. Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, Zatzal. Sa femme, elle est nifteret. Elle est morte, sa femme. Et c'est une coutume que, quand une femme elle décède avant son mari, que le mari, dans les spédim, il demande pardon à sa femme. Il demande mechila. Pour tout ce qu'il a pu lui faire de la peine, tout ce qu'il a pu la blesser dans sa vie, tout ce qu'il a pu lui manquer dans ses devoirs de mari envers sa femme. Et ils ont donné, les élèves, l'opportunité à un moment donné, à Rav Shlomo Zalman Auerbach, de demander mechila à sa femme. À la neshama de sa femme. Vous savez ce qu'il a répondu Rabbi Shlomo Zalman Auerbach? Avec toute son humilité et la sincérité. Parce que nous, on va dire, ouais, comment il peut parler comme ça? Il a dit, je n'ai jamais attristé ma femme de toute ma vie. Et je n'ai aucunement besoin de demander pardon à ma femme. Messieurs, comment un homme, il peut arriver à une pureté de cœur et une pureté d'âme de dire une telle chose, de dire, j'ai jamais attristé ma femme. J'ai jamais fait pleurer ma femme, jamais je lui ai fait de la peine, jamais je lui ai mal répondu, jamais j'ai manqué à ses attentes. C'est parce que ces tzadikim là, qui sont les tzadikim des générations, ils ont conscience de c'est quoi la valeur du mariage. Que c'est qu'au niveau spirituel, il n'y a pas plus haut comme projet que d'avoir Shalom Bayit et d'avoir une femme heureuse. Et pas une femme heureuse que tu lui as donné la carte bleue, tu dis vas-y, va faire des courses, va t'acheter ce que tu veux. Non. Pas une femme heureuse que tu l'achètes par des vacances et des habits, etc. Non, une femme heureuse parce que tu l'as jamais attristée, que tu lui as donné, tu as cherché à la comprendre, qu'est-ce qu'il allait la rendre heureuse, tu as été attentionné avec elle, tu as fait un avec elle. Ça, c'est parce qu'ils ont conscience, les tzadikim, et tous les tzadikim, ils ont conscience, les grands tzadikim, que leur femme, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Pas parce que Stam, il faut qu'ils aient la vie tranquille, que leur femme, elle les laisse tranquille parce qu'il la soudoie en la rendant un peu heureuse, donc elle les laisse tranquille. Non! Ils savent que c'est ça la vie. Tu peux être heureux et tu peux exprimer ta voix Hashem Behemet que lorsque tu arrives à rendre ta femme heureuse. Et c'est elle ton aide essentielle sur terre pour servir à Kadosh Baruch Hu.